Depuis sa sortie de l'Institut d'études politiques en 1979, Éric Zemmour a fait l'essentiel de sa carrière dans deux grands quotidiens de droite, le Quotidien de Paris puis, quand ce dernier a fait faillite au milieu des années 1990, dans Le Figaro, les deux fois à la rubrique politique. Il a aussi effectué en 1995 un passage de quelques mois au sein du quotidien Info Matin, où il représentait le courant de droite au sein de la rédaction. Après avoir écrit plusieurs biographies d'hommes politiques, au tirage modeste, il s'est tourné en 2006-2007 vers les sujets sociétaux, sur un ton nettement plus polémique, en s'appuyant sur la notoriété acquise dans l'émission de télévision On n'est pas couché, où avec son ami Eric Nolot, il est à l'origine de plusieurs esclandres qui ont amené certains invités à quitter le plateau de l'émission. Parmi eux, Jacques Attali explique dans un droit de réponse, écrit qu'il lui est arrivé de déjeuner avec Zemmour, qu'il considère presque comme un ami, mais lui reproche d'avoir commenté son livre dans l'émission sans l'avoir lu, et de l'avoir accusé d'avoir volontairement caché la vraie cause de la crise, qui serait l'immigration. En décembre 2014, un entretien d'Éric Zemmour dans le journal italien, le Corriere della Sera du 30 octobre 2014, où lui sont posées notamment des questions sur les musulmans de France, est traduit et relayé par Jean-Luc Mélenchon sur son blog, créant alors une nouvelle polémique politico-médiatique. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, dénonce les propos et appelle tous les républicains à réagir. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale Bruno Le Roux demande son éviction des plateaux télévisés. Le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll avance que l'essayiste est un danger qu'il faut combattre. La Société des journalistes de RTL se désolidarise. La Société des journalistes d'ITélé réclame un geste fort de la direction 69, qui met fin à l'émission Ça se dispute. Une décision qui selon Le Point jette l'opprobre sur cette télévision. Diverses associations, dont le comité 15 mars et Liberté, SOS Racisme et Le Cran, décident de porter plainte contre lui et s'insurgent contre la place qu'il occupe dans les médias. La polémique était née du fait de l'utilisation du terme déporté, qui, comme le précise par la suite, le journaliste italien du Corriere della Sera, a été rajouté lors de la retranscription des notes, et n'a jamais été prononcé par Éric Zemmour. Jean-François Camp dénonce l'éviction de Zemmour, jugeant qu'il est victime d'une fatwa médiatique. Michel Onfray, sans affirmer que l'État français est impliqué dans l'éviction d'Éric Zemmour par iTélé, remarque cependant que le porte-parole de l'Élysée, Stéphane Le Foll, a affirmé de quoi nourrir cette idée, et qu'en prenant cette décision, iTélé est en phase avec ce que le gouvernement a souhaité. Le philosophe estime également que le débat en France est mort, et que ce que la gauche veut faire oublier, avec la diabolisation de Zemmour, c'est moins son bilan que son appartenance, avec la droite libérale, au club de ceux qui font le monde comme il est. Éric Zemmour dit se reconnaître dans la tradition politique française du gaulo-bonapartisme, c'est-à-dire la grandeur de la France, la grandeur de l'État et le respect culturel de la France. Dans le contexte actuel de la politique européenne, il se définit également comme proche de la famille politique qui a dit non à Maastricht, une famille politique incarnée principalement, selon Éric Zemmour, par Philippe Séguin, Jean-Marie Le Pen et Jean-Pierre Chevènement. Il a déclaré publiquement qu'il avait voté pour François Mitterrand en 1981, Jean-Pierre Chevènement en 2002 et Nicolas Sarkozy, car il ne pouvait pas voter pour Ségolène Royal, en 2007. Toutefois, il refuse de dire pour qui il a voté en 2012, invoquant son droit de confidentialité, alors que certains journalistes, comme Léa Salamé ou Jean-Jacques Bourdin 81, supposent qu'il a donné sa voix à Marine Le Pen. Selon Libération, Éric Zemmour est positionné sur un segment politique d'une extrême droite plus radicale que le Front National, Libération affirmant notamment
que son discours a sous-tendu par le référent ethnique, et le fantasme d'un grand rembarquement des immigrés, et de tout parti de leurs descendants. Depuis sa sortie de l'institut,